Alors à cette question, ma réponse elle est claire, non. On ne peut pas utiliser un classement comme indicateur de choix d'une école. Pour choisir son école, il y a des critères objectifs qui peuvent être la pédagogie, qui peuvent être le corps enseignant, qui doivent être l'intégration professionnelle, qui doivent être le projet de l'école, ça peut être les spécialisations de l'école. Et puis, à côté de ces critères objectifs, que peut-être restituer un classement, encore faut-il qu'il soit fait correctement, avec une méthodologie assurée, puis avec des moyens. Il y a des critères parfaitement subjectifs qu'aucun classement ne pourra restituer. C'est pour cela d'ailleurs qu'un certain nombre d'étudiants changent d'avis lorsqu'ils se rendent, lors des oraux, lorsqu'ils se rendent dans les établissements. Il y a un message qui passe, il y a une ambiance, il y a des choses tout à fait subjectives qui se passent et qui forment une partie du choix d'étudiants. Et cela, on ne pourra jamais le retrouver dans un classement qui, par définition, est réducteur. La 15e école d'un classement pourra être parfaite pour un certain étudiant qui ne sera pas à l'aise chez le premier ou le second. Donc, si malheureusement, le classement reste un indicateur de choix pour vous, mon conseil est vraiment de les panacher. Prenez dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit les écoles de commerce, après bac, après prépa, ou les écoles d'ingénieurs, en prépa intégrée ou pas, panachez les classements et regardez. Je pense que vous serez très surpris de voir les différences sur les 20 premières. Alors effectivement, le pack des 5 à 10 premières est toujours le même. Et puis après, vous verrez des variantes. Et si vous le comparez sur des années, avec l'année précédente, voire 2 ans, vous verrez des évolutions qui souvent, même pour nous, sont tout à fait incompréhensibles. Donc vraiment, mon conseil, panachez les classements et éventuellement, si vous pouvez éviter de les regarder, je pense que cela ne sera que mieux.